Salut à tous mes petits abonnés, aujourd'hui je vous fais une vidéo, j'ai pas envie de dire un peu spéciale parce qu'apparemment c'est la mode de le dire, mais voilà. Alors ça ressemble un petit peu à un vlog mais pas trop, en fait je sais pas par où commencer. Donc je me suis dit voilà, c'est la nouvelle année, là aujourd'hui j'enregistre cette vidéo, c'est le 1er janvier 2017. Comment vous expliquer? Souvent il y a des gens qui se fixent un but par rapport à leur chaîne YouTube, ce qui est parfaitement louable, c'est d'ailleurs par exemple ils disent ben, je teste YouTube pendant 1 an ou 2 et on voit où ça me mène. Des fois, il y en a qui font ça en se disant je veux en vivre, je ne veux pas en vivre, ou je veux juste voir, m'amuser, quoi, tout ça. Moi, je m'étais jamais fixé vraiment de but avec ma chaîne YouTube dès le départ, parce que là, ça fait 4 ans et demi maintenant que je suis sur YouTube. Et j'arrive à un point où ça devient un peu difficile, en fait, de mener ma vie à côté de YouTube et YouTube en même temps. Et dans la vie, ben, faut faire des choix. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un travail à temps plein à côté de YouTube. J'ai commencé ce travail en même temps que YouTube, en fait, où je fais 40 heures semaine, et 6 jours sur 7, sinon c'est pas marrant. Et le problème, c'est que là, le temps passe, hein, ça fait 4 ans et demi, c'est pas rien quand même, sur une vie, c'est pas grand-chose, mais au final, c'est quelque chose. Et c'est dur de concilier les deux. C'est très dur de concilier les deux. Et là, je me rends compte que ma chaîne stagne beaucoup, surtout cette dernière année, peut-être la moitié de 2015 aussi, mais là 2016 aussi, mais c'est entièrement ma faute, hein. C'est absolument pas quelque chose que je reproche à qui que ce soit, c'est entièrement ma faute dans le sens où j'ai moins fait de vidéos parce que j'étais un peu emprisonné par Machinima, et j'ai déménagé, et toujours travaillé à côté, donc c'était un petit peu compliqué. Et là, bon, depuis que je me suis libéré de Machinima en septembre, j'ai recommencé à faire des choses, comme là le mois dernier j'ai sorti 2 tutoriels alors que je n'avais pas sorti un de l'année. Et je m'étais vraiment remotivé, j'avais retrouvé des idées, des Je parle France, des Forget About It. La surprise Théodule Mukrulu qui m'a surpris parce que énormément de gens se sont mis à regarder cette série alors que je m'y attendais pas du tout. Des gens comme Bob Lennon et sa sœur, si je peux les citer, qui m'ont dit en convention, mais on regarde et on adore en fait, parce qu'on connaît rien au basket et c'est pas un sport qui nous intéresse, mais on regarde quand même. Et ça, il y a énormément de gens qui me l'ont dit, qui ne s'intéressaient pas au basket, mais qui ont commencé à s'y intéresser grâce à moi. C'est un des meilleurs compliments, bien sûr, les gens qui rigolent toujours à mes vidéos. Et tout ça, mais bon, voilà, je stagne. Je stagne, je ne progresse plus en termes de visibilité. En termes d'idées, j'en ai toujours, mais le problème, c'est que là, j'arrive à un point où le physique prend le dessus, la fatigue physique. Parce que j'ai un travail à côté, mais le problème aussi, sinon ça serait pas marrant, c'est que je commence à accumuler des petits problèmes de santé. Rien de grave, rien de mortel, on va dire, si je peux calmer la situation. Mais c'est des choses qui s'accumulent avec le temps en fait et qui font que les docteurs m'ont doucement dit « faudrait peut-être penser à changer de métier monsieur de ce que je fais ». Là j'ai... Bon, je vous montre pas devant parce qu'il y a mon nom, mon adresse et tout ça, mais voilà, tout ça, hop là. Bon, si vous avez vu mon nom, c'est pas très grave. Oui, non, c'est pas grave. Voilà, tout ça, c'est des radios, des IRM, des scanners, des choses comme ça que j'ai dû passer, qui font que voilà, les docteurs me disent bah, faut plus que je continue dans la branche de métier où je suis. Je me permets de le dire aujourd'hui, je travaille dans le commerce et la manutention et tout ça, et le problème c'est que du bas de mon dos jusqu'au bas des pieds, en fait, mon corps est un peu l'équivalent de l'Afghanistan, mais pas l'Afghanistan tranquille, tu vois, l'Afghanistan quand les Américains ont découvert qu'il y avait du pétrole. Donc ça devient un peu dur de marcher tous les jours correctement, je souffre de douleurs chroniques, tout le temps. Donc on m'a dit voilà, faut changer de métier, et je suis parfaitement conscient que vivre de YouTube à l'heure actuelle, ce n'est pas possible, puisque je fais entre 80 et 150 € par mois sur YouTube, ce qui est très bien, mais je peux pas en vivre. Je peux pas payer mon loyer avec ça, je peux rien faire, et du coup, ben, là, c'est qu'il va falloir que je parte plus ou moins dans de nouvelles branches, que je me découvre un nouveau métier qui s'adapte à ma condition dans le futur. Ça peut être dans des mois, ou peut-être l'année prochaine, en 2018 ou quoi. Quoi qu'il en soit, il va falloir que sûrement je parte dans des formations, des requalifications et tout ça, et donc ça va me laisser encore moins de temps pour YouTube. Et c'est chaud parce que... moi, faire des choses sur YouTube, c'était vraiment un truc que j'aime. C'est sûr qu'avec le temps, on se dit... eh, c'est bien, ça rapporte un peu de sous, et puis... je vois mes copains qui revivent et tout ça, mais à un moment donné, il faut se faire... violence et vivre avec le réalisme des choses, c'est que peut-être que mes vidéos ne sont pas assez bien pour plaire à un plus grand public, peut-être que j'en sors pas assez aussi, ça c'est la régularité, ça a toujours été mon gros défaut, parce que par exemple, là, les 2 semaines qui vont venir, je fais des semaines de 43 heures, j'aurai pas forcément le temps de sortir des choses, et je m'en excuse d'avance. Et du coup, ben, je manque de repos aussi, parce que quand je travaille pas au boulot, quand je sors, je fais YouTube ou Twitch, puisque je fais des lives sur Twitch,
Et donc je me repose jamais vraiment, mais parce que YouTube, j'aime ça en fait. Dès que je sors du boulot, pouvoir faire quelque chose pour des gens, pour les divertir, pour les faire rire ou quoi que ce soit, ça m'éclate. Mais voilà, on arrive à un point où c'est plus trop possible de tout faire. Et donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo, qui fait un peu dramatique du coup, pour vous dire tout simplement, bonne année, voilà, bonne année 2017, j'espère qu'elle sera très bonne pour vous. Moi, je vais pas me laisser emmerder par des chiffres de l'algorithme, hein, je vais continuer sur YouTube, et même pourquoi pas, essayer d'en vivre, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus, je vais pas continuer toute ma vie à bosser dans un métier qui m'emmerde et à me tuer la santé, alors qu'à côté je peux faire marrer des gens, et éventuellement, en vivre un jour, hein, donc je vais continuer à taffer comme un dingue, pour vous divertir en 2017, je prépare des tutoriels et bien sûr plein d'autres vidéos, voilà, c'était juste pour vous dire ça, encore une fois, bonne année, LOL. Abonne-toi à la chaîne de Panda, laisse un pouce vert si t'es un gars sympa. Si t'es trop swag, tu pars chasser clair. Et si tu redis swag, je défonce ta mère. Mais aussi ta sœur, ton père, ta grand-mère. Je fais pas d'exclusion, ça me fout trop les nerfs. Si t'es là pour du sérieux, un truc bien ennuyeux, que tu préfères la merde, l'humour poussiéreux. Ben je sais pas quoi dire, assez merci pour la vue. Et comme rime, j'ai rien à partout du cul. Si tu me connais, tu t'y attendais. Car l'humour à base de caca, y'a que ça qui me plaît. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Y'a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série de AA.